Salut tout le monde. Pour fêter le nouveau temps, enfin le beau temps surtout, et bien du coup j'ai improvisé ce petit live ce soir pour vous faire redécouvrir la vallée de l'Aigre par drone. Donc le drone il est juste là. Donc le but de mon live, eh bien, c'est de vous faire découvrir différents endroits en direct où je télépilote. Donc vous allez avoir le retour de ma radiocommande en direct. Et donc c'est parti, on va pouvoir procéder au décollage. Donc ici on a la Ferté-Villeneuve en Eure-et-Loir. Et donc on va découvrir une rivière qui s'appelle l'Aigre. Donc pour les personnes qui avaient suivi le tout premier live, en fait il s'était déroulé déjà ici. Et donc pour les personnes qui viennent seulement de me rejoindre, et bien comme ça c'est l'occasion de redécouvrir cet endroit qui est vraiment sympa en Eure-et-Loir. Et donc on va procéder au décollage du drone. Bon, alors visiblement, il faut que je rebranche. Mais on va y arriver. Comme d'habitude, hein, il y a des petits imprévus. Alors, ça devrait démarrer. J'espère juste que c'est qu'il y a assez de vue. Nos signale. Bon, évidemment, ça ne veut pas. Alors qu'il y a 2 secondes, ça fonctionne. Je pense que j'ai branché trop de trucs sur ma multiprise. Et bien, je vais déjà devoir mettre en pause, dis donc. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir Nick. Bienvenue en Vallée de l'Aigre. Je suis de retour là où j'avais fait mon premier TikTok live. Ça, pour les nouvelles personnes qui me suivent, vous pourrez découvrir ce lieu exceptionnel. Merci Nick pour le cœur du jour.
peut voir par rapport à la dernière fois, il y a de la lentille d'eau qui s'est développée. Je l'ai limité en hauteur. Hop. Ici c'est 100 mètres. Hop. Là on peut voir c'est nettement plus verdoyant que le live qu'il y a eu en ligne. Donc là pour les personnes qui me rejoignent, tout ça c'est du direct. Vous avez le retour vidéo du drone. Salut, bien le bonsoir à toi aussi. On va descendre un peu. Bon, j'avais fait ce live, j'ai programmé ce live qui n'était pas en story, comme il y avait du soleil, mais ça s'est couvert. Je me suis dit, ça changerait du live de la dernière fois où il a flotté. Alors Florian, mon drone, c'est un DJI R3S. Là vous êtes dans une rivière qui est alimentée par la nappe de Beauce. Hop, on va activer le zoom, voir si on voit des choses sur l'eau. Là c'est pas mal couvert de lentilles. Ah, il est pas mal le 4 Pro. C'est le Guilou. Ça a été le premier vol. Ah, j'ai plus de son. Ah oui, il y a la musique qui s'est arrêtée. C'est pas de chance ça. Bah, je veux bien te croire, Guitou. Quand c'est le premier vol. Ah non, c'est qu'en fait la musique elle s'est arrêtée d'un coup. Bon, pas de crash a priori alors. Bon, en vrai, c'est quand même assez bien équipé en capteur. Ah oui, le R3S il est pas mal. Hein. Justement, par rapport au 4 Pro de Florian, il n'a pas beaucoup de choses à y envier. Bon, la nacelle du 4 Pro, effectivement, elle est rotative bien comme il faut. Et puis il a 3 optiques, là où le R3S en a que 2. Mais c'est un bon compromis, c'est du semi-pro hein, le R3S. Hein. Bon alors vous verrez à chaque fois il y a un bout de message qui s'affiche en haut, c'est qu'on n'est pas loin de l'aérodrome de Châteaudun. Et donc la technologie FlySafe s'active à chaque fois. On me rappelle qu'il y a des limitations des hauteurs.
Ah non, c'est sûr, Guitou, c'est pas le même prix. C'est pour ça que le R3S, c'est un très bon compromis. On va voguer un peu au-dessus de la canopée. Pour les personnes qui nous rejoignent, tout ça, c'est le retour vidéo en direct du drone. En Eure-et-Loire, en Vallée de l'Aigle, une rivière assez sauvage qui est dans le contrebas là. Là, tout le boisement, hein, c'est un boisement marécageux. Ouais, le pack Flymore, au moins là t'es tranquille. T'as dû prendre le même pack que moi. J'ai même rajouté 2 autres batteries pour les prestats. Au moins t'es à l'aise. Et oui, Tigre Blanc, c'est stylé par ici. Ça change de la réputation des grandes plaines de Beauce. Hein. Là, il y a un grand caractère sauvage. Là, c'est le même spot où j'ai fait mon premier TikTok live pour tester ce concept. C'est pour ça que je suis revenu. Parce qu'il faisait beau à la base. Ça s'est couvert. Donc je me suis dit, on va y retourner. Alors, je vois un énorme truc là, c'est quoi ça? Là, non, c'est un touradon qui est cramé. Toutes les petites touffes là, ça s'appelle des touradons. La plante, c'est de la moligny qui va pousser les pieds dans l'eau et elle va faire des touffes comme ça. Et donc les herbes sèches, elles vont se mettre au pied et après la plante, elle va pousser un peu sur elle-même. C'est ces grosses touffes. Bon, on n'est pas encore là à l'heure où les oiseaux vont se coucher, mais normalement, il y en a un petit peu par ici. Ah, effectivement, Guitou, c'est vrai, oui. Tu peux pas switcher entre les deux, soit l'un, soit l'autre. Et j'avoue, j'avais jamais fait gaffe, tu vois. Donc là, t'es obligé de reprendre une séquence à chaque fois. Et on va faire un petit panorama. Ce qui est bien ici, c'est que voilà, dans le bas, vous avez le marais, tout le boisement. Et juste à côté là, ce que vous voyez en haut de l'image, c'est super sec tout ça. Donc là, vous allez apercevoir un grand tas. Donc dans un des lives là, juste à côté, on avait survolé les champs de lavande. Là, c'est la lavande qui vient d'être passée à la distillerie qui est dans le tas. Et justement, les lavandins, on les aperçoit au bout là. Hop, toutes les petites lignes là. Donc ils se sont fait une petite coupe. Hein. Donc il n'y a plus le violet maintenant. C'est devenu tout gris. Il y a eu la récolte. Et donc on voit bien ce corridor vert en plein milieu des cultures. Hop, on va faire une petite vue verticale, j'aime bien faire ça à chaque fois, même en vidéo. Dans mes montages, ça va vous rappeler une des vidéos qu'il y a justement sur mon compte. Bonsoir Nounours. J'aime bien, ça fait des formes géographiques. L'impression de faire une vue satellite. Eh non Fredo, une chance sur deux. Je suis sur l'Aigre aujourd'hui.
Mais c'est vrai que c'est quasiment le même faciès. Oui, il est bien stabilisé, ouais. Du tout, le R3S. C'est juste ton autonomie de batterie que tu as dû voir chuter. Mais c'est clair qu'il est annoncé, je crois, en limite à 45 en termes de km/h, mais on peut le pousser un petit peu. Ouais. Il y a eu des tests sur internet qui montrent ça. Ah, tu sais pas où est l'Aigre? Et ben en fait, à la Ferté-Villeneuve, c'est vrai, peut-être que tu es habitué de prendre la route Châteaudun-Orléans. Donc quand tu es à Charret, tu passes à un lavoir, donc là tu as l'Aigre. Et donc quand tu es à la Ferté-Villeneuve, donc avant d'être à Charret, si tu vas vers l'église, qu'on ne voit pas d'ailleurs de la route, puisqu'en fait la Ferté-Villeneuve, le bourg, l'église elle est dans un trou. Et bien l'Aigre elle passe là. Et quand tu prends la route La Ferté-Villeneuve, Le May, et bien je suis sur cette route là. C'est là où tu as tout ce l'emboisement. Hop, on descend un petit peu. Ouais, je fais un peu le GPS. Bon, ça veut dire que les explications elles sont à peu près bonnes. Mais ouais, je te l'accorde, l'Aigre ici, il faut la trouver. Et je t'invite à aller au niveau de l'écomusée, il y a un super parc au bord de l'Aigre. Et de l'autre côté, tu as même un bief où tu peux faire une petite boucle de promenade. C'est super agréable. Hop, donc là, je m'approche d'un moulin, donc je vais faire demi-tour. Ah bah ça dépend là où tu es, tu vois là ici c'est des grandes plaines, donc à vue ça va, je peux aller assez loin. Après tu peux mettre des lumières additionnelles pour te permettre de le garder bien à vue, même si normalement le à vue t'es censé savoir où est le devant et le derrière du drone. Mais oui, effectivement le à vue, si t'es dans un endroit vallonné, c'est très vite fini. Hein. Ce sera une pause à ta tournée alors du coup Nounours, te faire un petit crochet par ici. Donc là justement la caméra elle est tournée au niveau du mail. Pour ceux qui sont du coin. Hop. C'est par là. C'est là. Là on voit un chemin de terre et en fait il y a la départementale qui rejoint le mail. Hop, tout au bout là. Voilà, on aperçoit le village. Ouais, malheureusement Guitou, je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et puis le fait d'envoyer quand même un engin assez loin que t'as pas forcément à vue, donc tu peux pas voir s'il y a des lignes électriques, tu peux pas voir s'il y a un autre drone. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a toutes ces restrictions. Après si on veut faire du hors-vue, faut passer sur c'est un autre type de drone, mais c'est pas du tout les mêmes budgets après. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de soleil parce que d'habitude là ici il y a une zone de source et on arrive à voir les gouffres. Je vais essayer de me mettre à l'aplomb, puis on va mettre un coup de zoom pour voir. Voilà, c'est là où il y a des sources, mais entre le mois de mai ou non, c'était juin, je crois que j'avais fait le live et maintenant, il y a de la lentille qui s'est développée.
Donc ça veut dire que l'eau court pas beaucoup. Ouais, non, ça se voit pas. Et ici normalement ça fait des eaux un petit peu bleues. Là il y a beaucoup de verre. Hein. Ah, il y a un truc qui vole là. C'est quoi? Un pilon? Oh oui. Ah, ça s'est posé. On va aller voir ça. Oui. Quand il y a une perte de signal, il revient. Enfin après c'est à configurer. C'est soit il revient, soit il fait du surplace. Bah, il s'est posé où le gaillard? Je vois que dalle. Je suis quasiment sûr qu'il y a un truc qui s'est posé. Je vais mettre le mode ciné puisque là ça tombe trop vite avec le zoom. Il n'y a rien là-dessus. J'ai dû halluciner. Ah bon? Ah bah mince. Et bah heureusement que vous êtes là pour me le dire. Je cherche un truc inexistant. Faut que je me rachète les yeux. Ah, un truc qui chante. On aperçoit quelques lignes de lavandin. Ouais. Si je vous remets le zoom. Voilà. Donc là c'est pas des rangs de pommes de terre. On va faire un petit retour. On a de la chance, le vent s'est calmé un peu tout à l'heure, il y avait des grosses rafales. Là, du coup, je sais pas si t'es toujours à la nounours. On va la faire tes Villeneuve. Juste... Ah non, ça c'est le hameau. Juste au fond là. Bon, comme il fait un peu humide, il y a de la perturbation atmosphérique. Là, on voit qu'il y a des particules, ça fait bleu. Voilà. Le château d'eau et l'église de la Ferté-Villeneuve. On peut même tenter de regarder si on voit les fumerolles de la distillerie. Non, c'est juste là. Non, ça doit pas être en route. C'est là où ils distillent le lavandin. Merci Jordan. T'es du coin? Bon, c'est dommage, le ciel il s'est recouvert. Parce qu'on aurait pu avoir un joli coucher de soleil. C'est la tradition. On aura peut-être des petites couleurs orangées. Du 41, oh bah c'est juste à côté. T'es dans quel coin du Loir-et-Cher? Tu sais que le Loir-et-Cher il est à fond là, dans mon cœur. Je suis natif de Blois.
J'ai grandi en 11 ans. Ah oui. Et bah tu sais quoi, demain je serai pas loin. Parce que je vais faire un live à 18h depuis Chaumont. Donc je vais passer par chez toi. Ah bah ce sera avec plaisir. T'étais là la dernière fois quand il y avait les montgolfières, parce que j'en avais déjà fait un il y a, je crois que ça fait 3 semaines maintenant à Chaumont. Salut Franck. Alors j'ai déjà testé un Parrot, mais c'était oula, il y a une dizaine d'années. Je sais plus, c'était le Bebop, un truc comme ça, il s'appelait le Bebop 2. Eh bien, on doit dire que ça, j'ai pas eu une bonne expérience avec un crash. Mais sûrement qu'ils se sont améliorés. Mais entre temps, il y a DJI qui est monté en force. Ah bah le Bebop, ouais. Ah ok Jordan, et bah du coup séance de rattrapage. Hop. On aperçoit ma voiture. Est-ce qu'on voit ma jolie petite table? On va descendre. Et donc là l'arc de cercle qu'il y a dans la propriété, c'est pas des dolmens, hein, c'est des rochers. Je suis pas en bebop. Ah oui non, tu veux dire en scénario Clément, excuse-moi. Bah non, pas à deux, parce que à deux, le scénario open à deux, c'est pour se rapprocher des personnes. Donc là je suis en open à 1, parce que c'est un drone qui a une classe. Hop. Bon, c'est moins intéressant la voiture, hein, mais c'est pour vous montrer que c'est vrai quand même. C'est pas juste une vidéo que je vous passe. Hop, je vais m'amuser à mettre le drone entre la caméra, l'appareil photo et moi. Vous allez le voir en bas. Voilà. Là. Double caméra. Hop, allez on remonte. Ah, faudrait que je regarde du coup. C'est vrai que à cause de ma mauvaise expérience, Parrot, je m'y intéresse plus beaucoup. En plus, c'est une marque française quand même, il faut favoriser le français. Ah, le soleil revient. Merci pour le suivi, Cédric. Alors, on va essayer de monter au max. Alors ici, je suis limité à 100 mètres. Alors du coup Jordan, là comme il n'y a pas trop de vent et que on va dire je pilote calmement, je suis à 25 minutes, une demi-heure d'autonomie. S'il y a du vent, ça descend drastiquement. Et si je mets le mode sport, pareil. Là par exemple dans 6 minutes, il va falloir que je change de batterie. Ah, c'est un drone triangulaire alors du coup, c'est format aile volante, Franck? Je crois que ça s'appelle un delta ou un truc comme ça. Bonjour Vival, je crois que je vais l'écrire à force sur mon live. Tout le monde qui arrive me demande le modèle. Donc j'ai un DJI R3S. Une aile volante. Ah ouais, je savais même pas que parotisant et tout. Ça doit être sympa à piloter ça. Alors on va faire une petite prise de vue que j'aime bien faire. Ah bah non, on va le faire après. Bah, je vais rapprocher le drone, on va pousser la batterie à fond. Oui, je suis pro du coup. Alors attends, c'est quoi? C'est Vival. Viva la vida. Viva la vida. Oui, je suis pro télépilote indépendant, mais c'est pas mon activité principale.
Batterie faible. Allez. Il est juste là. Je vais vous épargner le truc qui braille. À chaque fois, à chaque live, quand il n'y a plus de batterie, ça va se mettre à faire... Donc on va garder les 4 minutes restantes, sinon ça va vous péter les oreilles. Alors attends, je change la batterie puis je réponds aux questions, Clément. Là je vais le mettre en posage automatique, mais ouais, je préfère garder la main dessus au cas où. On entend qu'il y a du vent, hein, parce que là dans les hélices, bon, là on voit qu'il va être à moitié dans les choux. Hein. Je suis obligé de reprendre la main. Hop, tu t'arrêtes. Ouais, bah voilà, ça y est, ça vous pète les oreilles. Voilà. Hop, je change la batterie, je reviens, je réponds aux questions. Donc pour les personnes, c'est la première fois qu'ils voient le live, donc là l'image elle va passer en gris, c'est normal, c'est parce que je vais éteindre le drone, le temps que ça revienne, ça repassera en couleur. Quand la transmission elle sera revenue entre la radiocommande et le drone. Et après on redécolle et je vais pouvoir regarder sur mon ordi les questions que vous avez posées, puis je vais tenter d'y répondre. Bonjour. Ah, attendez, il y a de la visite. Alors si vous avez des questions, je vous invite à les remettre. Alors je crois que j'avais vu une question par rapport à la réglementation. Du coup j'ai fait la formation qui permet d'avoir le CATS. Donc ça permet de bien faire le point là-dessus. Mais maintenant avec la réglementation européenne ça va. Ce qui était le plus chaud, c'était quand on avait les deux réglementations. Encore la réglementation française, scénario S1, S2, S3 et compagnie là. Bon, maintenant avec la réglementation européenne, ça va aller plus vite. Et bah voilà, vive la vie. Là, c'est la question que je viens de répondre. Alors du coup, Jordan, non. Alors autour de Chambord, si tu regardes sur le géoportail, c'est interdit. Sauf que avant, on pouvait... la zone qui est interdite autour de Chambord, elle allait jusque... C'est à des grands canaux là, où il y a un observatoire. Et bien en se mettant au bout, on pouvait faire du drone. Sauf que maintenant, cette zone d'interdiction, elle est étendue à au moins 5 km autour du château. Et je t'invite à regarder dans la NR. Justement, il n'y a pas, que ce soit pour les drones, mais aussi pour les hélicoptères, tout ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui peut aller au-dessus du domaine de Chambord depuis le mois de mai. Et donc, ce qui est embêtant, c'est que si tu consultes les SUP IP, eh bien ça figure pas. C'est dans un vieux NOTAM où ils ont mis tout plein d'infos dedans, et c'est là que ça y est. Donc même en consultant les SUP IP, bah, ça figure pas pour le moment. Ah, connexion internet installable. Bah oui, forcément. Hop. Hop. Je vais remettre le téléphone où il était. Parce qu'en plus, comme c'est près de la radiocommande. On est 10. Eh bien, bonjour à tous les 10. Donc, c'est un live qui n'était pas prévu. Comme il y avait un peu de soleil, j'ai voulu retourner là où j'avais fait le tout premier TikTok live avec vous. Bon, il n'y avait pas la propriétaire, la propriété voisine qui était venue m'embêter à l'époque. Là, c'est la première fois que je tombe sur elle. Même pour le boulot, j'ai dû faire une cartographie drone ici. Elle n'est jamais venue me toper. Bon, elle est occupée à fumer sa clope, donc je pensais pour ça. Alors en étant non pro, si tu peux quand même en fait. En fait les pros ils ont les mêmes restrictions que les non pros hein, en vrai. C'est juste que nous on peut demander des dérogations dans les zones qui sont en rouge sur le géoportail. Dérogations qui ne sont pas forcément accordées. Là où par contre c'est plus chaud quand on est un particulier, c'est si jamais tu demandes une dérogation pour faire un vol de nuit en drone auprès de la préfecture, là c'est quasiment sûr que tu vas te faire retoquer si t'es pas pro.
Bonne soirée Jordan. Putain, je me sens observé. Encore pire qu'avec l'appareil photo là, qui me filme là. Putain, j'ai l'impression qu'elle me regarde de chez elle avec des jumelles, genre, je suis en train de survoler. Donc là vous avez le quotidien d'un télépilote, hein. C'est très régulier. Au début quand on faisait voler un drone, tout le monde disait ouais c'est cool, c'est trop bien, c'est quoi. Et maintenant c'est plutôt qu'est-ce que vous foutez là? Vous n'avez pas le droit de voler au-dessus de chez moi. Le modérateur a détaché un commentaire. Okay. Donc après, bah voilà, faut avoir les arguments. J'aime bien dire, c'est ça en général, on n'interdit pas un ULM ou un avion de ligne de passer au-dessus de son terrain. Parce qu'en vrai, sur le domaine privé, enfin sur une propriété privée hors agglomération, hein, je précise bien, en fait c'est le... Ah merde, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est pas la propriété intellectuelle, mais c'est le droit à l'image en fait. Tant que tu nuis pas à l'intimité des personnes et qu'on voit pas très clairement ce qu'elles font chez elles, en fait, tu as le droit de survoler chez eux, tant qu'ils sont pas en agglomération. La partie théorique, en fait, si tu veux passer le CATS, en fait, il faut passer par des organismes de formation. Le plus souvent, c'est avec du e-learning. Sachant que le CATS, tu es obligé d'avoir une partie pratique pour le valider. Donc c'est pour ça qu'il faut passer avec un organisme de formation. Parce que lorsque tu vas passer ton CATS, tu es obligé de présenter ton examen pratique. Pour ma part, je vais passer auprès de Minute Drone. Oui, Mr. Calls, je suis télépilote indépendant, pro. C'est mon activité secondaire. Je suis pas à temps plein dessus. Le soleil qui se cache un peu. Bah de rien Clément. Si on peut se serrer les coudes entre télépilote et futur télépilote. Coucou petit cœur. Du coup Master Course, moi je suis passé auprès de Minute Drone. Et en fait avec Minute Drone tu peux choisir la ville où tu le fais. Donc moi la formation pratique je l'ai faite sur Chartres. Merci Boriquet pour la rose, effectivement. On va pas faire un grand tour la ville. Enfin la personne mûre, pas désagréable. Ah, Mini 4 Pro, très bon choix Clément. J'avais ça aussi avant. Alors, en termes d'optique, rapport qualité-prix, qualité-prix c'est pas mal. Je m'en suis séparé juste parce que en fait, problème de stabilité avec le vent. Et ici en pleine Beauce, il y en a beaucoup. Et oui petit cœur, c'est bien ça, retour aux sources. Ça a changé depuis la dernière fois. En fait il n'était pas prévu ce live là, c'est juste que demain je bosse pas. Et puis comme le soleil était à la base revenu, je me suis dit allez, c'est à côté de la maison, on va retourner en pleine nature. Salut Mr. Coles, je crois que tu dois être la quatrième personne qui me repose la question depuis le début du live. Et j'ai un DJI R3S. Ouais, ça a bien grandi, hein. Puis tu vois, il y a pas mal de lentilles d'eau là. Parce que comme il y a eu les pompages à côté, il n'y a plus l'eau qui ressort au niveau des sources là. Donc comme l'eau est stagnante, les lentilles elles en ont profité. Par contre ça fait un visuel qui est super joli là, une grande spirale. Comme il y a du vent aujourd'hui et que c'est dans un trou, ça fait cet œil.
va tourner dans le sens de l'œil du cyclone, tout en montant. Hop. Ça va vous hypnotiser avec cette musique un peu tribale. Merci pour le cœur du jour, Parallel Ways. Merci d'être revenu sur le live. Tu vas te balader ce soir ou pas? J'ai bien aimé ton concept quand je suis passé. Je suis même à plus de 30 minutes d'autonomie. Hein. Comme il n'y a pas trop de vent et je suis en mode ciné. Alors on commence à avoir des belles couleurs là. Alors Clément, en fait, les modes créatifs, je m'en sers très peu. Enfin, surtout en presta. Après, c'est vrai que je les montre aux stagiaires quand j'ai des stagiaires en stage d'initiation. C'est vrai que ça fait des trucs sympas, le mode astéroïde et tout. Mais sinon, non, je m'en sers pas plus que ça. Parce que c'est comme l'Active Track. Des fois, c'est pas fluide et tout. Alors, du coup, je fais tout à la main. Demain soir, 22h. Ah ben, on va se chevaucher en live. Ah là, le reflet, ça fait sympa. Bah de rien. Bah du coup, je pense que je repasserai sur ton live demain. Parce que ouais, j'aime beaucoup le miroir d'eau, petit cœur. Parce que demain, je refais un live depuis Chaumont-sur-Loire. Et 22h, je pense que j'aurai fini parce que je le commence tôt. Hop, on va zoomer un peu sur l'arbre, voir s'il y a des trucs. Que dalle. Gros tapis de lentilles. Hein. On sera en pleine jungle. Hein. Ah, j'adore ce coin. Même si la dame de tout à l'heure a dit ouais, si c'est bien. C'est bien là l'avant. J'ai bien compris qu'elle a dit ça parce qu'elle voulait pas que je sois là. Alors j'ai fait que le CATS Clément. Le reste c'est de la pratique à force. Et puis comme je touche pas mal la photo et la vidéo, en fait c'est pour ça tout ce qui est cadrage et tout ça. On va pas dire c'est inné, mais voilà. Tu vois là par exemple là ce plan là. Je descends, en même temps la petite rotation et monter la nacelle, c'est du manuel tout ça, en mode ciné. Ah mais elle a pas voulu venir, du coup elle vient la vida. Parce qu'il faut faire tout le tour de la clôture, tu te rends pas compte quoi, du chemin qu'il y a à faire. Merci. Bon, demain ce sera un petit peu moins vert, mais il y aura quand même plein de nature hein, au bord de la Loire. Vu la météo, je pense qu'il y aura encore les montgolfières. Je pense qu'ils seront plutôt là en deuxième partie de live, parce que comme je commence à 18h. On va refaire un petit tour d'horizon. Vous pouvez voir, hein, c'est Cro-Cordon Vert au milieu des cultures. Hein. La vallée de l'Aigre. Oui, petit cœur, demain c'est à Chaumont. Ça fait une semaine que je l'annonce, disons. Demain, oui, Viva la Vida, c'est 18h le live. Demain, à Chaumont. Et je l'ai toujours pas annoncé, mais là j'ai fait du repérage. Et donc samedi, on est quel jour? Donc pas samedi demain, mais dans une semaine, je vous prépare un live depuis Orléans.
Et on devrait voir la cathédrale, il n'y a pas de limitation de hauteur de vol à part les 120 mètres. Au bord de la Loire et du canal d'Orléans. Ça devrait être sympa. J'espère qu'il n'y aura pas trop de badauds. On va dire, oui, vous faites quoi? On a le droit, on n'a pas le droit. Ah bah voilà. Et bah de toute façon, après le live demain, je vais l'annoncer, le live d'Orléans, mais il est déjà dans la liste de mes lives là. Donc ce sera samedi, je sais plus quelle heure j'ai, mais j'ai dû mettre 19h ou 19h30 pour Orléans. On va regarder le trou de flotte là. Toujours pas de piaf là-dedans. Ils veulent pas aller se coucher les piafs, hein. Bah de rien. Bah du coup si tu connais Orléans, en fait ouais, je vais mettre sur les quais du canal. Parce qu'en fait Orléans il y a toute une partie qui est interdite et donc c'est le canal là. Et je vais être en face de l'île Charlemagne. Là j'ai vu gros endroits où en fait il n'y a aucune restriction. Donc ça va être cool. Écoute, pour le moment ils sont pas sortis les moustiques. Ce sera pour la fin. À peine je me suis remis des... Oh, c'est un pigeon. À peine je me suis remis des moustiques de l'aqueduc de Lavres que je vais me refaire ponctionner du sang. Ah, c'est pénible ces messages qui s'affichent tout le temps. Ils ont pu prévoir un truc que quand on les valide une fois, ils ne les remettent pas après. Regardez-moi ce petit arbre tout clair en plein milieu tout seul. On va espérer qu'il fasse beau jusqu'à la semaine prochaine. Normalement c'est bon. Alors, je sais pas si vous avez entendu, il y a la radiocommande qui a dit Max Altitude Reach. Alors saviez-vous que DJI fait une énorme erreur de vocabulaire en disant qu'on a atteint la limite d'altitude? Alors ceux qui étaient déjà là au live à l'aqueduc de Lavres, ne dites pas la réponse, mais il y a une différence entre la hauteur de vol et l'altitude de vol. Vous connaissez la différence? Ça va permettre de te préparer au CTS. Différence entre hauteur de vol et altitude de vol. Parce que en fait ma radiocommande indique 65 mètres, mais ce n'est pas une altitude. C'est une hauteur. Non, mètre, que ce soit altitude, hauteur, soit mètre, pied. Alors c'est vrai que dans l'aéronautique on parle en pied. D'ailleurs DJI devrait, hein, parce que toutes les cartes aéronautiques sont en pied. Mais ça n'est pas ça. C'est par rapport à un point de référence qui est différent. Je vous donne la réponse. Alors, une hauteur de vol, c'est par rapport au niveau de la Terre, surface de la Terre. Donc là, en fait, mon drone, je l'ai fait décoller à côté de moi. Je l'ai paramétré à 120... non, ici, c'est 100 mètres. 100 mètres de haut, pas d'altitude. Parce qu'on est limité à 100 mètres de hauteur. Donc c'est bien par rapport au niveau du sol. Donc là, par exemple, je vais descendre dans la vallée. Je vais être obligé de faire descendre mon drone parce que je suis plus haut. Donc ça voudra dire que là-bas, je pense que le dénivelé, il doit être pas loin de 10 mètres. Oui, si c'est ça, 10 mètres. Ça voudra dire que là-bas, il faut que je sois à 90. Alors que l'altitude, c'est par rapport au niveau de la mer. Et donc ici, au niveau de la terre, là où on décolle, on est à 90 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc plus 100 mètres.
pour le drone, eh bien son altitude ce serait 190 mètres. Ah, détecte. Alors avant je le disais durant les lives, mais en fait je vais garder ça pour moi, c'est secret. Comment je fais pour le partager? Si tu cherches sur internet, tu trouveras, t'inquiète pas, des techniques. Il y a deux manières différentes. Il faut être mathématicien, ouais. Bah ouais, en plus c'est pour ça qu'ils induisent en erreur au final DJI. Hein. Voilà, max altitude. Non. Hauteur maximale, s'il te plaît. Et donc c'est pour ça aussi que le télépilote, normalement, il est censé aussi apprécier les hauteurs de vol avec son drone. C'est ce qu'on apprend en CATS. Parce que tous les drones ne sont pas équipés de capteurs de pression. Il y en a qui peuvent suivre justement le niveau du sol par rapport à un capteur barométrique. Mais là, voilà, fond de vallon, donc je suis obligé de suivre le niveau du sol, donc il faut descendre. Et à l'inverse, j'aurais une colline derrière moi, j'aurais dû déverrouiller la hauteur, mettre par exemple 150, parce que si ma colline elle faisait 50 mètres de haut, alors qu'en fait le point zéro il est à mon niveau, bien si je veux être au sommet de la colline à 100 mètres de hauteur, donc dans la radiocommande, il faut que je mette 150 mètres. Oh, c'est pas vrai. J'aurais dû vous mettre un sondage. Attendez, il faut que je fasse un petit exercice. Oh, et puis ça a perdu le signal. Attendez, il faut que je fasse revenir le drone. Tout ça à cause de... Donc là, typiquement, le système qui me sert à faire le retour, il fonctionne que quand la radiocommande elle démarre. Pour s'initialiser, donc je suis obligé de faire revenir le drone. Parce qu'il faut que j'éteigne la radiocommande et que je la rallume. Ah, le moulin de Courguin, j'ai fait une petite vidéo dessus. D'ailleurs, quand ça déborde, et tu regarderas dans mes images nounours. J'hésite à proposer un live depuis là-bas. Parce qu'en fait, on peut monter qu'à 50 mètres. Et donc, c'est pas très haut pour voir des choses. Même si je pense que c'est jouable quand même. Parce qu'avec le Loir et tout, il y a plein de trucs à voir. Alors je pose le drone, je rallume la télécommande. Hein. Je suis obligé. Et j'ai pas envie de laisser le drone sans liaison radiocommande. Ça c'est parce que j'ai bougé mes câbles. Donc là, hop, j'éteins la radiocommande, il va se poser tout seul. Et je rallume. Oh, et puis la moitié dans les choux. Hop. Okay. La radiocommande va redémarrer. Au moins il y a le logo DJI qui devrait revenir. Ah non, ça revient pas. C'est quoi ce bazar? Oh, c'est pas possible. Bon, je réteins, je rallume. C'est quoi ce bordel? On va y arriver. Hein. Oui, pourtant moi c'est bon. C'est bon, ça redémarre. Faut que je vois d'où il vient sous le contact. Hop, je vais baisser le contraste de ma radiocommande. C'est bizarre. Allez, on est reparti. Les aléas du direct. Oh là, en plus, moi j'ai vraiment pas de bol. Il m'arrive toujours un truc.
ces rayons du soleil. Merci pour le suivi, Netchag. Donc max altitude. Non, toujours pas d'altitude. Maintenant vous êtes un collab. Donc là, par exemple, là, typiquement, ok, on voit des maisons. Et ben ça, on a le droit. Là, je peux vous le montrer en direct, parce que tant que je zoome pas dans leur cours, qu'on les voit pas en train de manger, se crotter le nez et tout ça, et bien en fait, par rapport à la réglementation, il n'y a pas de problème. C'est la RGPD, voilà, qui s'applique. Donc là, ça, c'est le gros tas de... Voilà, je vous filme un gros tas. Donc tout ça, c'est les lavandins qui sont passés à la distillerie. Salut Danan51. Eh bien, on m'a posé la question tout à l'heure, et maintenant je ne révèle plus mes secrets. Et je t'invite à faire des recherches internet. Je garde ce secret jalousement. Peut-être qu'en fait, je vous passe une vidéo, c'est un gros fake. Hein. Ah oui, t'étais pas là, mais non, mais en fait, quand je dis au début de live, c'était au début que je faisais des lives. Donc si tu veux, tu peux aller voir les replays, c'est dedans, mais maintenant, en fait, je le dis plus. Premier. Et oui, c'est magnifique. Bonsoir. Du coup, non, pour le moment, merci pour le cœur du jour, Netstag. J'ai pas eu le loisir, la joie, je sais pas, non, de voir des gendarmes. Mais par contre, il y a déjà des gendarmes qui m'ont vu télépiloter. Donc, vous avez dû entendre un oiseau derrière moi qui a fait... C'est un pivet. Ah, bah, décidément. Je viens d'avoir bien pour faire un partage en direct, mais je vois que je suis sur le Atom 2 à voir si je... Le Atom 2, c'est un DJI? Ah non, c'est le Parrot, c'est ça? Bah t'as plusieurs options en fait, donc je sais pas... Parce qu'en fait dans la radiocommande DJI tu peux, t'as une option transmission. Dans transmission il y a direct, et en fait avec TikTok tu peux pas. Parce qu'il faut un flux RTP, une adresse RTP, et TikTok c'est qu'à partir de 10 000 followers. Alors du coup, Dadan, c'est un R3S que j'ai. Et je pense que je vais finir par le mettre en bas du titre. Tu es la 6ème... Ah, ah là, oui, les potentiels, je sais pas s'ils ont cette fonctionnalité du coup, c'est pas sûr ça. Alors du coup, passion card fishing, je peux pas trop survoler l'eau. Parce que je vais perdre le drone de vue, et comme le ballon il est encaissé aussi, c'est pareil, il va y avoir des perturbations au niveau de la radiocommande. Mais je peux en rapprocher si tu veux. Je vais me remettre comme tout à l'heure, on avait un beau reflet sur le miroir. Enfin, un beau miroir au-dessus de l'eau. Je me mets en mode ciné. Et en plus, t'as une super musique qui se met pour aller avec. Hein. T'as de la chance. Hein. Et on va faire en marche arrière. Donc là, tu vois, ça commence déjà à sauter un peu. Ouais, tu vois, ça me le dit en haut, ajustement des antennes. Et oui, le seul live qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais qu'il devrait. Hein. C'est pour ça que je fais des mouvements très lents.
Du coup, oui, c'est ma playlist Viva la Vida. J'ai du mal avec ton pseudo. Viva la Vida. C'est que des musiques libres. Parce qu'en plus, avec les dernières restrictions TikTok, faut s'assurer sinon que TikTok ait les droits. La rediff, tu l'auras sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à regarder ma bio. Eh non, Geoffroy, je prends pas la carte vitale. Après, je peux prendre les codes carte bleue. Non, je plaisante. Là, je vais me faire je vais me faire couper le live si je raconte des trucs pareils. Et puis je te mets le zoom du coup carte, comme ça tu verras un peu plus slow sans que j'ai trop besoin de descendre. Ma chaîne YouTube c'est Droneymotion. Bah, quand je rechangerai de batterie si tu veux j'épinglerai l'adresse mais sinon tu vas sur mon site internet, hein. L'adresse du site internet elle est en haut là, tu vois mon logo Droneymotion, il y a mon adresse de site internet. Et dans la rubrique actualité, tu as tous les liens vers ma chaîne YouTube et les replays. Hop, on va refaire le petit miroir comme tout à l'heure. Voilà, batterie. Du coup, Dadan51, je t'ai répondu, c'est un DJI R3S que j'ai. Vous êtes un peu radin dans les tapotages là. Ça fait 1 heure que live est la commencé, on est qu'à 7K. Va falloir un peu tapoter plus fort. Ah, le R2S il est pas mal aussi. Bah en fait à la base j'étais parti pour m'acheter le R2S et le R3S est sorti. Allez, je fais revenir le drone avant que ça vous braille dans les oreilles. Esmond de refourguer 1 minute 3 pour un... Ah bah... Là du coup, Birdview Seeker, je sais pas quoi te répondre. Si tu veux vraiment faire du FPV et que le minute 3 te convient pas, why not? Ça dépend de ce que tu souhaites. Non, c'est vrai, il n'a pas beaucoup de différence. Alors après, le R2S, je sais pas si l'étiquette de classe en fait. Ça va être ça la différence. Est-ce que celui-ci c'est un classe C1, mais le R2S je crois qu'il doit pas être en classe, donc tu dois voler en scénario A3, Open A3. Donc ça veut dire que tu dois voler à plus de 150 mètres des tiers. Ce qui est très loin. Hop, je recentre. Je sais pas pourquoi il n'est pas visé. Oui, allez, c'est bon là. Hop, je quitte le casque, je reviens. Donc on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Parce que j'en suis qu'à la 2e batterie depuis le début du live. Donc ça veut dire que on a plus d'une demi-heure d'autonomie pour les batteries. Là. Il est quelle heure? 20h43. Encore le pivet, hein, tiens. Derrick qui ricane, c'est ça qu'on le reconnaît. Merci pour le suivi, Fabien. Bon, pour ceux qui avaient suivi les lives depuis le début, hein, vous avez vu en bas la petite vignette, maintenant la définition elle est top. Hein. J'ai arrêté avec la webcam. Donc là je vais voir pour mettre un autre système. Là pour le moment c'est l'appareil réflexe, mais je suis pas très chaud de toujours le trimballer avec moi. Mais au moins ça change de l'image toute floue.
Ah, il commence à y avoir les belles couleurs au fond. Oh mince, madame, on voit ta maison. Attends, on va tourner. Oui, effectivement, en général, c'est que maintenant que tu le repères. Bah, donc, c'est vraiment que vous regardez jamais la vignette en bas. Hein. Ah, c'est bien, ça monte les tapotages là. Allez, allez, allez. Bon, on va se retourner vers la rivière. Donc pour les personnes qui nous rejoignent qui n'avaient pas vu le premier live, en fait, cette rivière, elle s'appelle l'Aigre. Tiens, j'entends parler maintenant. Et elle est alimentée principalement par la nappe de Beauce, c'est ce qu'on appelle des exurgences. Je vais vous faire un petit plan que j'aime bien faire, c'est qu'on va reculer le drone. Et on va patienter les zooms. Vous allez voir, l'arrière-plan, il va se détacher. Ça va faire super joli. Mais oui, je sais. Non, attendez, je suis toujours pas en télézoom. Hop. On va remettre le mode ciné. Voilà, un truc comme ça. Quand je vais amorcer une petite rotation, vous voyez l'arrière-plan. Ça se détache nettement plus que si je suis pas en télézoom. Et là on pourrait croire que je suis en train de payer les arbres, mais non. Zone de prudence, mais je sais bien. Ouais, je suis en train de me dire, il avance pas vite, mais je sais vrai que je suis en télézoom. Bon, est-ce qu'on va avoir un peu d'oiseau là qui va venir? Putain, d'aller se coucher là. Donc on peut voir hein, la triste vie du marais. Les arbres en fait, ils ont tellement les racines dans l'eau qu'au bout d'un moment ils s'asphyxient. Et là vous allez reconnaître l'arbre qu'il y a dans une des vidéos de mon compte. Merci Netchag. Bonne soirée à toi aussi. On n'aperçoit toujours pas les trous d'eau. Hein. Il n'y a pas assez de lumière. Rendez-vous demain à Chaumont-sur-Loire du coup. Hein. Allez, on va retourner voir l'œil du cyclone. Regardez comment ça fait.
Parce qu'en fait là on est dans une trouée. Et comme il y a du vent, les lentilles elles sont balayées par le vent. Alors attendez, parce que là du coup il y a le reflet du nuage qui fait que ça se voit moins. On va descendre. Faut que je remonte un peu. Commence à y avoir un bel horizon derrière. On se calme, mais c'est très bien ça. Allez, on va survoler un peu les champs. À cette heure-là, il y a peut-être du chevreuil de sortie. Quand j'avais tourné ma vidéo, il y avait du chevreuil. Je vais enlever le mode ciné parce que là, on se traîne quand même. Est-ce qu'on va en voir? Ah, c'est pénible. Toujours les ruches. Attends, c'est un arbre ou c'est calé dans son jardin? Ah non, c'est un arbre. Je deviens parano. Dans les réserves d'oiseaux? Ah, j'ai pas compris ta question. Parce que du coup, on entend les... Tu veux dire les réserves ornithologiques, c'est ça ta question? Du coup, réserve ornithologique, de toute façon, c'est une mesure de protection réglementaire. Les 3/4 du temps dans le règlement, c'est interdit. Les drones, même les hélicos et tout ça. Au même titre que les réserves naturelles aussi. Tout dépend de ce qu'il y a dans le règlement. Après, c'est même hors réserve naturelle. Tu vois là, par exemple, quand j'avais fait le drone au mois de juin, là, je m'étais pas trop amusé à aller non plus au ras des arbres parce que même si on n'est pas en réserve, c'est clair que pour la nidification des oiseaux, c'est pas le top. On va partager la nature. On peut en profiter sans déranger tout le monde. On peut voir, il y a 2 bras ici au niveau de la rivière. Vous voyez sur cette partie-là, un peu marécageuse, parce qu'en fait c'est là où il y a la zone de source.
Et après, la rivière à proprement parler, il est là. Il n'y a pas un héron, rien, c'est nul. Hein. Putain, d'habitude, il y a des trucs. Bon, demain, il y aura des aigrettes à Chaumont. Voilà, il a beau être en face de moi. Alors là, typiquement, on voit bien deux sortes d'arbres du marais. Là. Je vais rentrer dans le technique, c'est mon métier, la nature. Là, on peut voir deux couleurs très différentes sur la droite, rive droite là. Donc, c'est-à-dire celle-ci là. Vous êtes sur un feuillage très clair et assez vert flashy. Et on voit que c'est des grosses feuilles, hein, si je zoome. Donc là, on est sur de l'aulne. C'est ce qu'on appelle une aulnée marécageuse. Là, par exemple, en vallée de l'Aigle, on est en nature adamée. Cet habitat-là, il est protégé au niveau européen. Et la rive d'en face, on voit des espèces de gros moutons, là, cotonneux. On peut voir que c'est pas du tout le même feuillage. Ça, c'est de la saulée, ça. Donc, c'est des saules. Et on en a même deux sortes différentes. On peut voir qu'il y a du saule cendré, et l'autre c'est sûrement du saule marceau, saule à oreillette. Si vous regardez bien là, les différences de couleurs de feuillage. Donc là, sûrement du saule cendré. Bon, derrière la sylvière. Hein. Voilà. Qui n'est pas un arbre. Et donc si je vous remets les zones, voilà, là on a un aulne, en plein milieu. Arbre de Auger, là où les saules, ils ont plutôt tendance à... Bonne soirée par la Louise. Les saules, ils ont tendance à s'écraser dans les marais et à drageonner un max. Mais du coup, on voit très bien le contraste de couleur entre les deux. Là. Et les saules, ils aiment pas avoir tout le temps les pieds dans l'eau. Là où les aulnes, ça les dérange pas. Donc c'est pour ça qu'on va être plutôt en rive de ce côté-là. Merci pour le suivi, Titi. J'ai combien de batterie encore là? 29%. On n'a vraiment pas cramé beaucoup de batterie aujourd'hui. Parce que j'arrive au bout de ma powerbank bientôt. Enfin bientôt, je suis quand même à 30%. Et la radiocommande pareil. Alors qu'il reste 2 batteries. Et là sur celle-ci j'ai encore 22 minutes d'autonomie. J'aime vraiment beaucoup cet arbre mort. Salut Kev Drone, merci pour le suivi. Bon, vu ton pseudo, je suppose que t'as un drone. T'as quoi comme modèle? Pour une fois que c'est moi qui pose la question. Mini 4 Pro. Ah, excellent. Je l'avais avant celui-là aussi. C'est une tuerie. Niveau optique et les capteurs omnidirectionnels, franchement, il est trop bien. Je suis avec un R3S. J'ai abandonné mon Mini 4 Pro pour le R3S parce qu'en fait, ici on est en Eure-et-Loire, il y a beaucoup de vent. Et donc j'étais très vite limité pour mes prestats. Il m'a dit coucou Baptiste, j'ai répondu en même temps que pour Kev. Pour le moment, j'ai pas fait ça en termes de prestat la bûche. Ah, les nuages, ça fait un truc sympa là.
crépuscule un peu. Ouais, ça vous fait un contre-jour, c'est pas terrible. Le pied juste là. Ah merde, c'est con la bûche. C'est le cas de le dire, du coup là tu t'es payé une bûche. Ah, c'est un coup de main à prendre après le pilotage. Alors piloter est une chose, mais après cadrer tout en pilotant. Et imagine, tout en parlant, tout en regardant le drone, tout en lisant les commentaires, en réfléchissant à quelle connerie tu vas sortir. C'est tout un art. Hein. Bah, c'est comme apprendre à conduire. Au début, on a du mal à passer les vitesses en même temps qu'on tourne le volant. Ouais. Avec la pratique, ça rentre. Bonsoir Eagle Drone 2. Ouais, même s'il était qu'à 100 balles, ça fait quand même chier quand tu craches ça. Salut les Vikings. Ouais, c'est déjà ça. Attendez, je vais me tourner un tout petit peu. Merci pour le suivi, la bûche. Putain, il y a un vieux courant d'air qui s'installe là. J'ai demandé à Mémé sa liquette. Pour ceux qui nous en rejoignent, vous ne devez pas comprendre. Mais... il y a la riveraine qui est venue me voir. Vous faites quoi hein? Vous survolez pas dessus de chez moi hein? Bah, bien sûr que si, madame, j'ai le droit. Je vais même remontrer les ruches qu'il y a dans son jardin. Qui sont pas elles. Hein. Hop, on va retourner par là. On va faire un petit survol en même temps. Voilà. Attendez, je vous ressente la rivière parce que là ça vous fait un truc en biais, c'est pas joli à regarder. C'est bien quand c'est bien droit comme ça. Voilà. On va se rediriger vers les ruches. Hop, c'est par là. Ils sont juste là. Putain, on a passé au-dessus de nous. Voilà les ruches. Et j'ai complètement le droit de survoler son jardin. Hop. On va vous faire un petit coucou depuis les airs. Voilà, ça vous montre bien que c'est... si vous regardez en bas la caméra, c'est bien le retour vidéo en direct. Bah de rien, il va la Vida. Du coup, j'ai pas le terminal pour la carte vitale, mais au plaisir. Demain, ce sera Chaumont-sur-Loire à 18h, ça te dit. Salut Marco. Bah du coup, je suis avec l'application TikTok Studio sur l'ordinateur. Après aussi, j'ai du matériel particulier pour que la vidéo de la radiocommande elle soit sur l'ordi. Et j'ai même OBS en supplément. Et oui, Viking, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant que tu nous rejoignes, c'est que c'est le seul live qui n'est pas remboursé par la Sécu et qui devrait l'être. Cette sensation de planer, des jolis paysages et tout, petite musique calme. Après une journée de taf, ça fait du bien. C'est peut-être cette option-là, Marco, oui. Je ne révélerai pas le secret. Tu peux le faire de deux manières différentes, tout ce que je fais.
je vais répondre à ta question. Passion card fishing. Mais j'avais cru avoir vu une autre question avant. Ah oui, le c'est quoi comme drone de Steph. Du coup, Steph, c'est un DJI R3S que j'ai. Et du coup, passion car fishing. Alors, ça m'est pas arrivé avec celui-ci, mais ça m'est arrivé avec le Mini 4 Pro. J'ai eu peur. J'avais été. Oh, j'ai eu peur. La manière où j'ai dit ça. Oh my god! C'était à Saint-Brieuc. J'ai volé un petit peu près d'une falaise et il y avait des goélands. Et donc j'ai vu les goélands aller direct sur le drone et je l'ai vite ramené. Ils sont redoutables les goélands, encore plus avec un Mini 4 Pro. Ils sont largement plus gros que lui. Bonne soirée Angéline. De toute façon je surveille l'heure. Parce que une demi-heure après l'heure du coucher du soleil, on n'a plus le droit de voler en drone. C'est la nuit aéronautique. Bise. Bisous à mon microbe aussi. Mais là, typiquement, en pleine, ça pourrait être du rapace aussi, un qu'attaque. Bus, tout ça. Oh, il y a le soleil là, ça va être joli là. Je suis en train de voir qui se dégage. Et il y a une personne qui était passée sur mon dernier live qui m'a dit que lui, c'était les étourneaux sans sonner qui avaient réussi à l'attaquer. Merci pour le suivi, Paradina Sora. Ah là, super beau. Ah bah les buses, c'était près de là où elle niche en plus. Pas de quartier. Hein. Ah mais t'es pénible avec la base là, ça fait 50 fois que je te valide le message et à chaque fois je repasse dans la zone, il me rend le truc quoi. Non, t'es sérieux toi? Disons, je vais peut-être prendre une photo moi. C'est vrai que pendant le live je pense pas à faire des photos. Je vous la repartagerai. Oula. Oula. Il n'y arrive pas. Je vais mettre en bracketing parce que là, il me fait n'importe quoi. Voilà. Je vous mettrai le résultat de l'empilement sur TikTok. Alors je connais la marque Authentique mais je les ai jamais essayés donc je suis désolé, je peux pas te répondre du coup Steph. Ouais, c'est pour ça, mais je pense pas à filmer pendant le live en fait. À chaque fois je tourne à vide. Je tourne à vide et je pense même que je vais faire une petite séquence vidéo là, je vous la repartagerai. Salut Paradinas, du coup je suis à côté du lieu-dit Bel Air. C'est la route entre la Ferté-Villeneuve et le Mai. Hop, ça, c'est en train d'enregistrer, je vous la repartagerai. C'est un truc super classe. Oui, il y a un détecteur omnidirectionnel sur le R3S. Et il est pénible avec sa base lui. Hein. Putain, ça fait 3 fois que je te le...
Ah, j'avais pas vu les questions, pardon. Manu Doom, j'ai pas mis de filtre. Parce que tout à l'heure, c'était couvert. Et là, comme au final, il y a quand même une bande de nuages, il arrive bien à gérer le contre-jour, là. Je pense que je vais refaire une photo, là. Bon, on a presque un fond d'écran d'ordinateur. Hop. Clac. Ce qui est flagrant, c'est quand on passe entre le mode photo et le mode vidéo, c'est là qu'on voit qu'au niveau logiciel, c'est pas pareil dans la radiocommande et le drone. Là, je suis en mode photo, donc niveau gestion de la lumière, c'est bof. Et là, hop, je passe en mode vidéo. Tout de suite, c'est mieux. Bon, là, par contre, il y a vraiment le soleil qui est pleine balle, donc forcément, il a du mal à gérer. On va essayer de se faire un petit effet de contre-jour avec les arbres. Voilà, le reflet là. J'aimerais essayer de vous mettre le soleil derrière l'arbre. Ça, c'est pas dit que j'y arrive. Ah, ça va pas le faire. Voilà. Là, il y a un petit plan entre chien et loup. Je vais peut-être enregistrer. Et il est pénible avec l'aérodrome. Hein. Je suis pas patient sur. Merci. Ouais, on a une belle lumière. Je pensais pas qu'on aurait le soleil. Hein. Tout à l'heure, c'était mal barré. Hein. Hop, on va faire comme ça. On va voir tous les contrastes dans le paysage. Voilà. Je vais mettre en mode ciné. Eh mais 2 fois de suite il me met le message. Ah, il y a un nuage qui passe devant le soleil. Alors surtout demain, ouais. Demain 18h je refais un live. Donc ce sera à partir du Loir-et-Cher. Château de Chaumont-sur-Loire. Hop, je vais revenir le drone pas très loin.